Mes chers amis, donnons de la tzedaka ensemble pour la sécurité et la délivrance des otages, la sécurité de tous nos chers frères et sœurs à travers le monde. Et bien sûr, cette sécurité, cette paix absolue qui régnera dans le monde avec la venue de Mashiach. Que Dieu fasse que ça soit aujourd'hui. Bien, mes chers amis, je viens de réaliser, ça fait 2 semaines que bien sûr, avec Pessah, on discute de Pessah. Mais ça fait aussi 2 semaines qu'on lit la paracha Acharemot. La paracha qu'on n'a pas pu lire la semaine dernière parce que c'était Pessah. Donc on étudie tous les jours une portion de cette paracha. Ce Shabbat, finalement, nous allons lire la paracha Acharemot et nous allons continuer vers la prochaine paracha, Kedoshim. Eh bien, regardons un peu le début de la paracha. Ça mérite une attention. D'ailleurs, toute la parachute mérite une attention, mais pour notre discussion. Vaidaber Hashem el Moshe, et Dieu parle à Moshe Rabbeinu. Acharemot shnei bnei Aaron, après le décès des 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu, bekarvatam lifnei Hashem vayemutu, quand ils se sont rapprochés, trop rapprochés, d'Akadosh Baruch Hu, et ils sont morts. Et là, la Torah continue, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron et à ses fils, comment ils doivent se comporter au Beth Amikdash, quelle manière faire les sacrifices, et ainsi de suite. Toute une longue discussion des différents corbanotes, incluant de Kippour, etc. Rashi nous dit une chose intéressante, tout au début. La Torah commence, introduit les préceptes de sacrifice. Par quoi? En disant que, attention, ceci a lieu après le décès des 2 fils d'Aaron. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'introduire ici, encore une fois, l'histoire du décès des 2 fils d'Aaron? Eh bien, Rashi nous dit la chose suivante. Il donne un exemple, une allégorie de Rabbi Eliezer ben Azaria. Il dit, voici un malade qui vient voir son médecin. Et son médecin lui dit, écoute, fais attention, ne mange pas ça, n'agis pas de cette manière, n'agis pas de cette manière. Merci médecin. Ça a un effet, ça n'a pas un effet? Pas certain. Mais quand il va l'entendre un autre médecin qui lui dit, écoute, ta condition est telle que si tu vas faire telle et telle chose, tu risques de mourir tel que telle et telle personne qui avait la même condition que toi et il est mort. Je crois qu'on sera d'accord que l'impact de cette présentation, elle est bien plus forte. Pour ça, la Torah nous dit ici que maintenant qu'ils vont rentrer au Beth Amikdash et faire le service, faites attention, n'agissez pas comme vos frères, comme Nadav et Avihu, qu'eux voulaient faire plus que ce que Dieu a demandé. Malheureusement, l'intention, elle était bonne, mais c'est l'action qui est importante. Et dans ce cas, ils ont la peine de mort. Ceci me rappelle une anecdote. Vrai ou non, je ne suis pas sûr. Mais le message est important. Appelons-le Rouven. Sur l'autoroute, sur une route en Eretz Israël, un zone de 60 km, il fait les 150. Il se fait arrêter finalement par un policier. Et là, il sait ça va lui coûter une fortune. Si pas une peine de prison. Mais là, il revoit le policier. Shimon, c'est toi? Tu te souviens, on était en classe ensemble. On a étudié ensemble à l'école. On est des amis on se connaît depuis longue date. Shimon, je sais que ce que j'ai fait n'est pas juste. Mais mes enfants, ils m'attendent à la maison. Et je suis très pressé. Toute une histoire, comme chacun invente une histoire, vrai ou non? Et là, il s'attend que par le biais de cette amitié, Shimon sera gentil avec lui. Shimon le regarde d'un air très sévère. Il lui dit, Rouven, permis de conduire et enregistrement de la voiture. Il le lui donne. Et là, il voit qu'il écrit. Et bon et le lame, combien de tickets il va lui donner? Shimon revient, il dit, Rouven, lis le message. Et il quitte. Rouven commence à lire. Il dit, mon cher Rouven, il y a 4 ans, ma fille, de 6 ans, a traversé la rue. Il a passé un conducteur aussi brutal que toi. Il l'a tué.
Il est parti en prison. Depuis, il est sorti de la prison. Mais ma fille n'est jamais revenue. Je t'en prie, Rouven, il me reste un fils. Sois prudent. Sois responsable. Je ne veux pas perdre mon fils. Et je ne veux pas non plus que tes enfants perdent leur vie par ton manière d'imprudence. Rouven est resté assis pendant un long moment en train de pleurer. Ça l'a affecté beaucoup plus que n'importe quel prix il aurait dû payer, quelle amende il aurait dû payer. C'est ça ce que la Torah nous dit. Il faut savoir que nos actions ont des conséquences, mauvaises comme bonnes. Alors faisons de bonnes actions.